Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc, sur le test final de The Gunk. Donc ça y est, j'ai fini The Gunk. Donc là on est tout en haut, on est dans le biome effectivement du jardin, le dôme du jardin juste avant euh, la, la phase finale du buzz. Donc on doit battre le jardinier qui effectivement a pris la grosse tête avec ses pouvoirs et emprisonne tout le monde. Et fait attirer le gun quand c'est ici. C'est une substance visqueuse qu'il faudra effectivement attirer. Donc au bout de 3 heures de jeu, on avait déjà fait un test et là on est au bout de... Donc là en durée de vie on est sur 7 heures. Donc moi j'ai fait 7 heures pour terminer le jeu. Donc en durée de vie on est à 7 heures de jeu. Donc le jardin ça m'a duré 4 heures. Et tout ce qui est avant jardin ça a duré tout simplement 3 heures. Donc le jardin ça me fait penser beaucoup à Luigi Mansion pour ceux qui connaissent. Luigi avec son aspirateur puisque en fait on passe dans des salles comme ça. Je peux pas vous montrer, je suis désolé, mais on passe dans des salles. Donc là, on a ouvert les salles pour laisser passer le gunk. On passe dans des salles un peu comme le G-Motion où il faudra effectivement enlever le gunk pour pouvoir avancer, remettre la végétation comme on a vu dans le test des 3 heures. Donc là, c'est pour se faire un passage. Donc la note finale est de 15 sur 20. Je veux dire pourquoi. Parce que tout simplement, en termes de durée de vie, on n'est pas... bon, pour 25 euros, c'est bien. Hein, ça reste... bon, on va pas se mentir, c'est très cher pour 25 euros. Mais dans la norme... c'est très bien dans la norme. On sent bon pas qualité-prix dans la norme. C'est une expérience unique qui fait penser un peu le G-Motion, donc vous voyez pour aspirer. Après c'est beaucoup moins précis que le G-Motion, le scan il sert pas à grand chose, c'est un peu dommage. On a juste à aspirer et à relâcher et à tirer des boulets pour actionner des mécanismes. C'est ça qu'on utilise le plus. Après, tant qu'on est dans les points négatifs, je vais parler d'un point négatif qui m'a le plus marqué, c'est que les améliorations, ceux-là, je les ai pas utilisées. Apparemment, il n'y a que ça comme amélioration possible. J'ai utilisé que celle-là et celle-là qui sont les améliorations principales. La désamélioration, vous êtes obligé d'avoir. C'est-à-dire ça et l'aspiration pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc c'est un peu dommage que effectivement que ces 3 améliorations-là aient disponibles. Je trouve ça vraiment dommage que effectivement je sens effectivement améliorer mon gant, j'ai pas trouvé que c'était super dur et que la difficulté était très très bien calibrée. J'avais beaucoup d'erreurs mais sans plus quoi par rapport à d'autres jeux. La durée de vie, on se prend pas trop la tête quoi. On cherche pas pendant des heures comme je vous ai expliqué 3 tests de 3 heures avant. On cherche pas pendant des heures, il y a une petite difficulté à la fin et c'est tout. Donc voilà ce que je pouvais dire sur The Gunk. Après, au point de vue graphique, effectivement, c'est magnifique. C'est très très beau, j'adore ça. Point de vue sonore, la musique est toujours aussi relaxante, même 3 heures après. Et point de vue scénario, on est vraiment très gâté puisque l'histoire est vraiment magnifique. Puisque effectivement, c'est lui, on le découvrira plus tard, mais c'est lui qui est effectivement le jardinier qui est juste en face de moi, qui est en train de mettre, vous voyez là tout cela, c'est les habitants de la planète qui sont emprisonnés. Et justement, le jardinier il a trop pris de puissance, donc il faut juste l'éliminer. C'est un peu dommage parce que tout le gun n'a pas été éliminé, donc j'aurais bien aimé effectivement éliminer tout le gun avant d'éliminer le jardinier. C'est un peu brouillon, bref, le scénario. Mais bon. Parce qu'au début, on savait pas le jardinier. C'est au milieu de l'histoire, on l'a su. Dans les 3 dernières heures qu'on le savait. Donc le jardin, j'ai adoré l'explorer, mais effectivement, c'était un peu court, je trouvais. J'aurais préféré plus de salles, plus de détours. Donc là, je vais vous montrer le boss final. Donc le boss final, rien de bien compliqué. Donc là, je vais la tirer ici.
pour qu'il élimine ce gunk. Là, je vais le retirer ici. Voilà, comme ça, j'actionne la manivelle pour tout simplement étendre la machine à laquelle elle est à l'intérieur. Après, je vais pas tout vous spoiler, hein, parce que sinon ça va vous spoiler. Donc, point de vue difficulté, là on n'est qu'à la première partie, c'est relativement bien. Il n'y a pas grand chose. Vous voyez là que ça. Je vais pas vous spoiler le reste. Le reste, ça devient compliqué. Parce qu'il rajoute des ennemis, il rajoute des choses. En fait, quand vous serez là, hein, faites attention aux extraterrestres. Hein. Donc là, il a cassé la vitre et il va tout simplement... faites attention aux petits extraterrestres, ça va tout gâcher. Ça m'a fait mourir beaucoup de fois. Ah oui, bah là, il faut que je frappe. J'avais oublié, donc il faut que j'aspire son pouvoir. Donc voilà, donc pour conclure, The Gunk, c'est un jeu qui est effectivement très très bien, qui a des petits éléments de Logic-Motion, qui a malheureusement un peu bruyant au niveau scénario, puisque effectivement, comme je vous l'ai dit, bah, moi je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas éliminé tout ça avant, après le jardinier. Un peu trop court 7 heures de jeu, mais ça vous fera 7 belles heures en tout cas de jeu. Donc un jeu effectivement incontournable sur Xbox Series, c'est qui passe bah, tout simplement la tête du podium des exclusivités Xbox Series. Une musique relaxante, une ambiance formidable, on se croit bien dans le jeu. Donc au niveau gameplay, bah... là on est à la dernière partie, là que 2 parties. Niveau gameplay c'est assez... bah, tout est basé sur le camp. Donc voilà, on a quelques regrets mais... j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, c'était le test final de The Gunk. Je vous dis à plus à la prochaine pour une prochaine vidéo.